Je tiens avant tout à remercier l'ensemble des conférencières et des conférenciers qui sont venus parfois de très loin pour apporter leurs idées, leurs pensées sur le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Quel chez-soi pour les personnes autistes adultes? Mesdames et messieurs les conférenciers, votre présence nous honore et nous nous réjouissons de vous écouter sur ce sujet qui est, en particulier à Genève, brûlant d'actualité, puisque dans notre canton, le manque de place pour les personnes handicapées adultes est récurrent. Je prie d'excuser l'absence de M. Méziboff, retenu aux États-Unis pour des questions de santé. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. C'est Mme Suzanne Hedges, une de ses proches collaboratrices, qui lira le contenu de son intervention. Merci à elle d'avoir pris le relais. Je remercie également très chaleureusement de sa présence notre magistrat M. Mauro Poggia, qui ouvrira officiellement dans un instant le colloque de ce jour. Votre présence, Monsieur le conseiller d'État, atteste de l'importance que l'État de Genève accorde à la question de l'autisme, pour laquelle il y a de plus en plus de projets ébauchés. Mais je pense, comme vous sans doute, que lorsqu'on parle d'un peu plus d'1% de la population d'un canton, un plan d'action coordonné de la petite enfance à l'âge adulte devrait être une priorité. Je me réjouis de vous savoir actif pour chercher des solutions concrètes pour nos enfants, surtout en lien avec la question de leur chez-soi, qui fait l'objet du colloque de ce jour. Et peut-être, qui sait, à travers l'écoute de l'une ou l'autre des conférences de nos excellents orateurs, des idées pourront compléter les réflexions actuelles de votre département sur cette épineuse question. De toute façon, dans tous les cas, l'autisme amène toujours, quel que soit le domaine d'intervention, des défis spécifiques. Avant de donner la parole à M. Poggia, permettez-moi de donner quelques indications pratiques sur le déroulement de cette journée et de formuler quelques réflexions. Mesdames et messieurs, vous avez tous reçu un casque. Je vous prie de rendre ce casque lorsque vous quitterez la conférence. Chacun de ces casques coûte 300 francs. Et comme vous le savez probablement, l'association Autisme Genève est une association non subventionnée. Chaque centime compte. Pour les personnes qui souhaiteraient obtenir une attestation de présence, il suffit de vous rendre en fin de journée au stand accueil et on vous la délivrera bien volontiers. Profitez des pauses pour visiter nos stands. Vous y trouverez l'actualité d'Autisme Genève, mais également des informations sur ce qui se passe dans le monde de l'autisme en Romandie. Enfin, profitez de la pause pour acheter notre calendrier 2017 qui a été concocté par la société Covance. Covance est une société qui nous aide maintenant depuis plusieurs années, non seulement sur le plan pécunier, mais également en s'engageant à travers des actions ponctuelles et à travers du bénévolat. Donc, on la remercie tout particulièrement, encore une fois, de nous soutenir. Pour les habitués du colloque, vous savez qu'en général, le repas de midi se déroule à la cafétéria du centre médical universitaire. Ce sera encore le cas aujourd'hui. Pour vous y rendre, il s'agit de sortir de l'hôpital, de tourner sur votre droite, de remonter entièrement la rue, et lorsque vous êtes arrivé tout en haut, vous tournez à nouveau sur la droite. Vous allez voir un chantier. À côté de ce chantier, il y a un petit square. Là se trouve la cafétéria du centre médical universitaire que nous avons fait expressément ouvrir à votre attention. Eh bien, les conférences d'aujourd'hui vont durer 55 minutes. Vous aurez un temps de parole d'environ 5 minutes pour poser vos questions. Je profite de ce slide pour remercier également très chaleureusement toute l'équipe des studios Execo, de la Fondation Clairbois, qui assure la captation de chaque conférence qui seront ensuite visibles sur le site d'Autisme Genève. Je profite également de remercier cette même équipe qui a réussi à réaliser 12 clips didactiques pour permettre à chacun d'entre vous ensuite de les visionner sur notre site et d'avoir comme ça différents aspects de l'autisme racontés à travers des professionnels ou des personnes elles-mêmes concernées. Je remercie donc très chaleureusement toute l'équipe d'avoir fait ce magnifique travail. Vous pourrez voir 2 de ces clips lors de la pause de midi. Pour ceux d'entre vous qui retourneraient dans la salle, ils vont passer en boucle. Voilà, après ces quelques considérations d'ordre pratique, permettez-moi de faire quelques réflexions un peu plus philosophiques autour de la question du besoin. L'autre jour, je parlais avec un de mes amis et il me disait
qu'il était un musicien, un bon coureur, un fan de Star Wars, un frère un peu insupportable, mais un père aimant, un mari un peu coutumier, mais un oncle original. Il me disait également d'être un lecteur insatiable, un gaga de yo-yo depuis sa prime jeunesse. Il m'a aussi dit « Je suis autiste ». Entendons, il n'est pas qu'autiste. Est-ce que l'autisme a une incidence sur sa vie? Je pense que raisonnablement, on peut répondre par l'affirmative. Mais le problème de l'autisme, ce n'est pas l'autisme, c'est la compréhension que les non-autistes, encore majoritaires, ont de l'autisme. C'est avant tout une question environnementale. Les non-autistes qui comprennent les autistes, en général, n'identifient pas les besoins en termes de personnes, mais en termes d'apprentissage. L'autiste n'est pas une personne à besoins spécifiques, mais c'est une personne ayant des besoins d'apprentissage spécifiques. La nuance est de taille. En Romandie, toutes les réflexions actuelles et toutes les actions des institutionnels, tous les textes législatifs reflètent la vision de l'autiste comme une personne ayant des besoins spécifiques. À quand une vision plus actualisée, je dirais plus proche des droits et de la dignité de nos enfants? La Convention des droits des personnes handicapées, enfin ratifiée par la Suisse en 2014, nous montre peut-être le chemin. Mais comment rendre possible ce changement de paradigme? Si nous voulons ce changement, alors inévitablement, il devra y avoir des changements d'ordre institutionnel. Que signifie être autiste en Romandie en 2016? Les défis pour les autistes et leurs familles débutent dès la prime enfance. Si à Genève, nous pouvons nous prévaloir d'un centre de diagnostic et de quelques centres d'intervention précoce qui, malgré leur excellence, ne répondent pas encore à toutes les demandes, qu'en est-il dans les autres cantons? Et qu'en est-il de l'inclusion scolaire, quasi inexistante pour nos enfants, malgré les recommandations du Comité des droits de l'enfant de l'ONU à l'attention de la Suisse émis en février 2014? Or, sans réflexion sur l'inclusion scolaire, comment est-il possible de passer d'une conception centrée sur les besoins de la personne à une conception centrée sur les outils dont cette personne a besoin, puisque le lieu même des premiers apprentissages, à savoir l'école, ne lui est pas accessible? Aucune réflexion, ni théorique, ni pratique, n'est actuellement menée dans nos universités sur cette question des stratégies d'apprentissage pour les élèves autistes. De quoi rester encore longtemps dans une vision qui, dans d'autres pays, est pourtant déjà considérée comme caduque. Enfin, comment est-il possible de changer de vision si même dans le secteur des loisirs, de la détente, tout est programmé dans nos cantons d'emblée de façon séparée? Vous voyez, mesdames et messieurs, que déjà dans le monde de l'enfance et de l'adolescence, malgré les premiers efforts de ces dernières années, le chantier reste énorme. Alors que dire lorsqu'on bascule dans l'âge adulte? De quoi ont besoin nos enfants lorsqu'ils sont devenus majeurs? Là encore, ils ont besoin de stratégies d'apprentissage. Mais où sont-elles? Il n'y a à ce jour aucun centre d'orientation professionnelle spécifique autisme, aucune formation certifiante se basant sur les compétences de nos enfants, ni de formation continue. Autisme Genève, en collaboration avec l'association Actif, vient de lancer un projet considéré encore une fois comme pilote, qui va durer 3 ans grâce à des fonds privés, pour démontrer qu'il est possible d'inclure nos jeunes dans le monde professionnel, en tenant compte de leurs compétences, de leur rythme et de leur qualité. Ailleurs, l'inclusion professionnelle est pourtant déjà une réalité. Où sont les services pour nos enfants devenus majeurs? La réflexion sur les loisirs doit également se poursuivre pour nos jeunes adultes, qui se retrouvent souvent, trop souvent, juste entre eux. Où est la société? Enfin, et c'est le thème de ce jour,
Où iront habiter nos jeunes? Peuvent-ils, s'ils le souhaitent, accéder à un vrai chez eux comme vous et moi? L'inclusion dans la société est toujours possible pour nos enfants, à condition de leur donner accès aux bonnes stratégies d'apprentissage, basées sur leurs forces réelles. Mais pour les évaluer, il faut des compétences et du discernement. Permettez-moi de conclure cette brève introduction en formulant quelques remerciements. Merci à nos donateurs, Autisme Suisse Romande et la Fondation mérinoise des casinos de Meyrin. Merci également à tous les bénévoles qui sont aujourd'hui à votre disposition pour répondre à vos questions. Je remercie également tout particulièrement Madame Coranda Pierre-Imbert, la coordinatrice de ce colloque, qui a organisé les choses depuis le début et sans laquelle cet événement n'aurait pas pu se dérouler. Je vous remercie enfin, vous tous, d'être ici présents et je vous souhaite de passer une excellente journée en notre compagnie. Je vous remercie de votre attention et vous prie d'accueillir comme il se doit notre conseiller d'État, M. Peuja, à qui je cède la parole. Madame la Présidente de l'Association Autisme Genève, merci pour cette introduction. Mesdames et Messieurs les conférenciers, Mesdames et Messieurs les membres d'Autisme Genève, Mesdames et Messieurs les représentants des milieux de la santé, du social et de l'éducatif, chères familles, chers publics. Je vous remercie de m'avoir invité ce matin pour prononcer quelques mots d'introduction à l'occasion de ce colloque scientifique. Le nombre de personnes présentes aujourd'hui est parlant. L'autisme est un thème qui touche de nombreuses familles et qui engage de nombreux professionnels. On le sait, près d'une personne sur 100 souffre d'un trouble du spectre de l'autisme. Le sujet de ce colloque a donc retenu ma meilleure attention. La question du chez-soi est cruciale, vous l'avez rappelé très justement. Elle le devient d'autant plus lorsque la personne atteinte d'autisme grandit et souhaite prendre son indépendance. Ce terme « chez soi » est d'ailleurs emblématique. Rappelez-vous Le Petit Prince qui demanda à Antoine de Saint-Exupéry de lui dessiner un mouton. Il fera plusieurs dessins, tous rejetés par Le Petit Prince. Le premier se confondait avec un boa ayant avalé un éléphant, le deuxième ressemblait à un bélier, le troisième était trop chétif. Exaspéré, l'auteur finira par dessiner une boîte en lançant au Petit Prince « Ça c'est la caisse, le mouton que tu veux est dedans ». Quelle ne sera pas la surprise de Saint-Exupéry en voyant s'illuminer le visage de son jeune juge, qui lui répondit « C'est tout à fait comme ça que je le voulais ». Le chez-soi, c'est un peu comme cette caisse. Elle est la somme de tous les possibles. Elle englobe non seulement l'idée du logement, elle renvoie aussi à tout espace physique ou mental qu'un individu pourra occuper durant sa vie. C'est un lieu qui l'investira de son être et qui, en retour, le nourrira et fera évoluer sa personnalité. Pour une personne atteinte d'autisme, peut-être plus que pour tout autre, la caisse et son mouton, tels que pensés par Saint-Exupéry, revêt une importance toute particulière. Pour se construire et s'épanouir, pour exprimer tout son potentiel, une personne atteinte d'autisme a besoin que ce chez-soi, où elle se sentira bien et en sécurité, et qui sera tantôt son lieu de travail ou de formation, d'expression artistique, de jeu ou de repos, soit bien calibré. Ce contenant peut aussi symboliser les relations que la personne autiste réussit à tisser au sein d'un groupe, d'une association, avec un coach, avec sa famille, ou je ne sais qui encore. Mesdames et messieurs, lorsque je prenais la tête du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé en 2013, la nouvelle constitution du canton de Genève entrait en vigueur. J'aimerais rappeler ici la formule sur laquelle se fonde cette dernière, une belle formule, une place pour chacun. Ces 4 mots constituent le fil conducteur, devraient constituer le fil conducteur, dirais-je, du programme de législature 2013-2018 du Conseil d'État. C'est sur eux que se construit notre cohésion sociale, nous en sommes tous convaincus. À Genève, de nombreux efforts sont entrepris pour promouvoir l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Ceci dit, nous pouvons
et nous devons encore faire davantage. Par ailleurs, il nous faut veiller à ce que l'ensemble de nos politiques puissent bénéficier pleinement aux personnes atteintes d'autisme. Grâce à l'engagement d'Autisme Genève et de Pôle Autisme, les toutes jeunes personnes atteintes d'autisme sont désormais mieux intégrées. Mais le chemin est encore long, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente. Beaucoup de choses se font actuellement à Genève au niveau de la petite enfance et nous pouvons nous en réjouir, même si nous devons aujourd'hui nous préoccuper de ce qui n'est pas encore fait. Reste à développer des programmes visant les moins jeunes. Cette question préoccupe largement les familles qui sont présentes aujourd'hui. Elle occupe aussi mon département. En termes de prise en charge et d'hébergement de personnes adultes, le canton va continuer d'augmenter le nombre de places d'accueil en institution, y compris pour les personnes atteintes d'autisme. Celles qui présentent un trouble grave peuvent trouver aujourd'hui leur place au sein des établissements publics pour l'intégration, de la Fondation Ecvert ou encore de la Fondation Ensemble ou de Clairbois. Elles bénéficient également du suivi de l'unité de psychiatrie du développement mental, du PDM. En revanche, pour les personnes présentant un trouble plus léger, la prise en charge sociale et professionnelle, les infrastructures, de même que les accompagnements, restent largement lacunaires. C'est pour ces personnes qu'il nous faut agir. Nos actions doivent s'inscrire dans le continuum. Il s'agit d'appréhender les personnes dans leur totalité, dans leur chemin de vie complet et non sous forme segmentée. Pour bien accompagner les personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme, nous devons privilégier les approches pluridisciplinaires en créant plus de ponts et en renforçant ceux qui existent déjà. Aujourd'hui, où que nous soyons engagés au niveau des communes, des villes ou du canton, tous nous nous accordons sur l'importance de décloisonner et de travailler ensemble pour mettre en œuvre des politiques concertées qui facilitent l'inclusion de toute personne atteinte de handicap, quelle qu'en soit la nature ou la gravité. Amorcer de tels changements organisationnels est un travail de longue haleine. Cela nécessite de revoir notre approche et notre manière de penser. Cela nous demande de nous décentrer de nous-mêmes et de nos actions et de nous mettre à la place de nos bénéficiaires et de leurs proches. Pour aller de l'avant, les pouvoirs publics ont besoin du soutien de leurs partenaires, tant institutionnels qu'associatifs, issus de la société civile et engagés sur le terrain dont vous êtes. Ils ont aussi besoin de l'éclairage direct des personnes bénéficiaires et de leurs familles. Pour construire ce fameux « chez soi », il s'agit véritablement de travailler ensemble autour de la personne, de sa famille et de son réseau social, mais aussi professionnel. Grâce à votre soutien, à vos conseils, à vos observations, il nous sera possible de faire avancer les choses et de créer ensemble de grands et beaux projets. Je suis heureux de voir ce matin autant de personnes engagées autour de ce même but. Au cours de cette journée, différents modèles vont être présentés et discutés. Partant de là, de nouvelles pistes pourront être explorées. De nouvelles approches pourront être esquissées en lien direct avec le contexte genevois. Je me réjouis donc de prendre connaissance de vos observations et de vos recommandations à l'issue de cette rencontre. Elles seront une aide précieuse pour développer les mesures d'accompagnement les mieux adaptées aux personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme et pour garantir ainsi la qualité de leur projet de vie. Je saisis cette opportunité pour exprimer ma reconnaissance au public, venus nombreux, de même qu'aux conférenciers, dont certains arrivent de loin. J'aimerais saluer tout particulièrement la participation de M. Olivier Cachemaille, qui est l'une des rares personnes en Suisse, sinon la seule, qui a réussi à obtenir le soutien de l'assurance invalidité pour la mise en place d'un système de coaching en lien avec son trouble du spectre autistique. Je formule mes vœux les plus sincères pour que d'autres familles à Genève puissent elles aussi avoir accès dans un avenir proche à un tel modèle. Enfin, je remercie chaleureusement au nom de DEAS que je préside, mais aussi à titre personnel, l'association Autisme Genève d'avoir mis sur pied ce colloque dont il s'agit de la 5e édition. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à l'organisation de cette journée. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente journée.